Honorables députés, comme il est de coutume, à la clôture de nos sessions ordinaires, permettez-moi de présenter à grands traits le bilan de l'activité législative qui vient de s'achever et qui a été dominé par des questions essentiellement d'ordre économique. Avant de revenir sur le vote de la loi portant budget de l'État pour l'année 2016, je voudrais rappeler l'importance de certaines lois de ratification d'ordonnances prises par le gouvernement dans le cadre de la conduite de sa politique économique. Il s'agit de l'ordonnance numéro 2015-503 du 8 juillet 2015 portant exonération de la taxe sur la valeur ajoutée et réduction de droits et taxes de douane sur l'acquisition de matériel informatique, de tablettes électroniques et de téléphones portables. L'ordonnance numéro 2015-689 du 1er octobre 2015 portant législation du régime fiscal et douanier de la Convention de concession pour la conception, le financement, la réalisation et l'exploitation d'un système de transport ferroviaire urbain et suburbain de personnes dans le district d'Abidjan. L'ordonnance numéro 2015-228 du 8 avril 2015 portant création de l'Agence nationale pour l'insertion et l'emploi des jeunes, dénommée Agence Emploi Jeunes. L'ordonnance numéro 2015-714 du 4 novembre 2015 portant extension du bénéfice des avantages incitatifs du régime d'agrément à l'investissement du Code de l'investissement à la création et au développement d'activités de grands centres commerciaux. Ces 4 textes de loi combinent 4 facteurs d'ordre économique au cœur du progrès social et de l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. La généralisation et l'usage des technologies de l'information et de la communication en vue de la diffusion du savoir et de la compétitivité des entreprises. La mobilité des personnes dans le district d'Abidjan, la création d'emplois durables, productifs et décents au profit des jeunes, l'insertion de la Côte d'Ivoire dans la dynamique mondiale de création de grands centres commerciaux avec comme objectif la création et l'amélioration des recettes fiscales de l'État, l'amélioration du choix des consommateurs, la promotion de l'agro-industrie, la lutte contre la contrefaçon. Je me réjouis du soutien franc apporté par le Parlement au gouvernement à travers le vote de ces lois de ratification. Ce vote exprime notre pleine conscience des efforts que notre pays doit accomplir pour moderniser son économie, la rendre compétitive en vue de notre intégration dans le cercle encore trop restreint des pays africains émergents. La deuxième session ordinaire de notre Assemblée législative, dite session budgétaire, nous a également permis d'examiner et d'adopter le budget de l'État pour l'année 2016. Je ne m'attarderai guère sur l'évolution exponentielle des ressources budgétaires affectées depuis 2012 à la vie de la nation. J'insisterai par contre sur les innovations majeures introduites dans la confection de la loi budgétaire par la loi organique numéro 2014-336 du 5 juin 2014 relative aux lois de finances et principalement sur l'annexion au projet de loi de finances du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel qui couvre une période de 3 ans et s'appuie sur des hypothèses économiques précises et justifiées. Le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2016-2018, qui traduit les choix de politique publique du gouvernement sur la période concernée, en lien avec les orientations définies par le Plan national de développement
2016-2020 permet à la représentation nationale d'avoir une meilleure connaissance des perspectives de croissance entrevues dans la marche du pays vers l'émergence à l'horizon 2020. Les documents budgétaires portent la marque d'un travail d'équipe orchestré par le président de la République, dont la vision mérite ici d'être saluée. La Côte d'Ivoire est sortie du trou noir de la décroissance. Elle est lancée sur les chemins de la performance économique de longue durée. C'est parce que, justement, la représentation nationale partage cet optimisme qu'elle a accordé sa caution au budget de l'année 2016. Honorables députés, après ce coin de voile levé sur les projets essentiels de notre activité législative trimestrielle, je veux à présent m'appesantir sur le thème que nous avons choisi de développer au titre de l'année parlementaire 2015, à savoir élections et démocratie. Au cours de sa jeune histoire, notre pays n'a pas toujours su donner le bon exemple, au point de pouvoir lui-même servir de modèle et s'ériger en précepteur de la démocratie. C'est pour cela que nous devons être fiers de la stabilité politique retrouvée à travers le triomphe du suffrage universel, qui est le reflet d'un effort collectif soutenu, permettant à chacun des membres d'une communauté de participer à la dynamique sociale dans le respect mutuel et le partage équilibré des responsabilités. La satisfaction d'être sorti des zones de turbulence électorale doit se nourrir d'une réflexion profonde sur l'avenir de nos peuples et de nos institutions. Cette séance de clôture, chers collègues, de la deuxième session ordinaire pour l'année 2015 m'offre ainsi l'occasion de saluer à nouveau la volonté du président de la République de consacrer son second mandat à 3 chantiers qu'il considère comme impératifs pour inscrire durablement notre pays dans le concert des nations modernes et vers l'émergence. Le premier est dédié à la réconciliation nationale. Ce chantier, ouvert au lendemain de son élection en 2010, apparaît aujourd'hui plus que hier comme le socle sur lequel devra se bâtir une Côte d'Ivoire solide et dont la diversité ethnique, culturelle et religieuse de ses peuples constitue la première des richesses. Résolument engagé à réconcilier les Ivoiriens, le chef de l'État pourra compter sur le soutien total et entier de la représentation nationale qui l'accompagnera dans la réalisation de ce processus de tolérance et de pardon mutuel dans lequel, et à des degrés divers, chacun des Ivoiriens est à la fois victime et coupable. Le deuxième volet a trait à la reconstruction économique du pays, qui a mobilisé son attention ainsi que celle de son gouvernement. La liste des réformes structurelles entreprises et auxquelles nous avons apporté notre appui est longue et variée. En regardant les indices qui servent de baromètre aux institutions internationales spécialisées dans l'analyse des politiques publiques des États, on mesure non seulement le chemin parcouru, mais aussi et surtout les perspectives heureuses ouvertes par la reconnaissance au plan international des étapes franchies par la Côte d'Ivoire pour attirer les investisseurs et rendre la croissance plus inclusive. Pour les tenir durablement en hausse et rendre leur impact plus inclusif, il importe, chers collègues, que ces performances économiques se réalisent nécessairement dans un meilleur environnement institutionnel. Nous en arrivons ainsi au troisième volet, celui de la rénovation des institutions qui doit permettre que la combinaison des performances économiques, de la sécurité et de l'état de droit parachève l'œuvre de consolidation de notre stabilité politique.
Sur le terreau institutionnel donc, troisième volet, l'idée d'une réforme de la Constitution pour l'adapter au temps nouveau mérite d'être soutenue. Produit codifié des circonstances politiques et sociales existantes au moment de son écriture, la Constitution, on le sait, n'est pas pour autant un acte fermé, clos, fini, mais un acte ouvert à la création continue, puisqu'elle peut, par la voie de procédures prévues à cet effet, subir des modifications substantielles. Le Parlement ivoirien se tient prêt à participer à la modernité constituante voulue par le président de la République, à soutenir les amendements de la Constitution qui peuvent procéder soit d'un besoin de remédier au dysfonctionnement constitutionnel antérieur, soit d'une volonté de prendre en compte les nouvelles dynamiques à l'œuvre dans notre société. Pivot du dispositif institutionnel de notre pays, depuis l'aube des indépendances, l'Assemblée nationale continuera d'être la matrice de son rayonnement. C'est pourquoi la dignité et le prestige de cette institution, y compris de ses membres et tous qui l'incarnent, doivent être respectés. Car bafouer l'un, c'est choisir de bafouer l'autre.